Oui, vous disiez, il ne faut pas que l'Europe tout à coup découvre une situation qu'elle n'a pas anticipée. exactement. Et si vous prenez par exemple la question des dépenses militaires à l'OTAN, Oui. regardez pour vos auditeurs, en 2018, les Européens dépensaient 1,5% de leur PIB en question militaire. Aujourd'hui, ils sont à 2. Il y a un pays qui s'appelle la Pologne, il est passé de 2 à 4. Oui. Ben ça, c'est un pays qui a compris qu'il fallait qu'il s'arme. C'est le seul pays d'Europe, Bruno Le Maire, qui a compris qu'il fallait augmenter ses dépenses militaires. Alors, c'est pas le seul, parce qu'en France, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de programmation militaire, vrai, etc. On augmente en France aussi. Mais tout est une question de mesure. Tout est une question de mesure. Les États-Unis d'Amérique dépensent et n'ont pas cessé de le faire de l'ordre de 3,5% de leur PIB. Les Européens, c'est moins de 2. Et donc, à partir d'un certain moment, le nombre d'obus, le nombre de chars, le nombre de soldats sur le champ de bataille, ça compte et ça va compter. Ça compte et ça va compter. Mais ça va compter pourquoi? Vous êtes inquiétant, Bruno Le Maire. Ça veut dire qu'une guerre est possible en Europe, extension en quelque sorte de ce qui se passe en Ukraine? Ah, écoutez, moi je ne suis pas en train de jouer les oiseaux de mauvais augure. Ce que je crois, c'est que ceux qui vont se réunir aujourd'hui autour du président de la République, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Ils le font parce qu'ils ont des inquiétudes. Et quand une partie du continent européen, je n'ai pas dit de l'Union européenne, mais du continent européen qui est l'Ukraine est en guerre depuis 2022, il y a de quoi s'inquiéter. Ce que je voudrais dire aussi quand même, si vous permettez ces deux remarques. La première, c'est que tout ça, c'est un formidable retour au réel. Parce qu'on s'est beaucoup, notamment en France, réjoui du Brexit. Oui. Mais on ne peut pas faire sans les Britanniques. Et ça, c'est la première chose. Et ça, c'est une vraie indication. Et puis, une autre chose que je voudrais dire, c'est que derrière tous ces raisonnements, il y a quelque chose qui va consister à dire il faut faire plus d'Union européenne, plus d'Union européenne, plus d'Union européenne. Je voudrais être très clair là-dessus. Il n'y a pas d'argent à l'Union européenne pour les questions militaires. Il n'y en a pas pour deux raisons, parce que d'abord, il n'y a pas d'argent magique, ça n'existe pas. L'argent qu'il faudra trouver pour s'armer, il est dans les poches des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols et des autres. Et par ailleurs, communautariser les questions de défense, c'est poser un problème fondamental pour la France, dont l'armée, à cause du fait nucléaire, est différente. Je vous entends mal, Bruno Le Maire. Malheureusement, c'est pénible. D'ailleurs, ces questions de téléphone, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas bien. Mais je comprends très bien ce que veut dire Bruno Le Maire. C'est que c'est chaque pays qui doit décider. Et il n'y a pas aujourd'hui de fonds financiers, de fonds communs au niveau européen pour s'armer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Elle n'existe pas. Et puis, nous, comme les Britanniques, nous possédons l'arme nucléaire. Est-ce que nous devons mettre l'arme nucléaire au service de l'Europe? Est-ce que, je ne sais pas, les Anglais doivent se poser exactement la même question que nous. Vous pensez que ça marche mieux, là? J'ai pas entendu. Oui, je disais, Bruno Le Maire, la question pour les Britanniques comme pour nous, c'est l'arme nucléaire. Est-ce que nous devons mettre cette arme nucléaire au service de toute l'Europe? Oui, alors ça c'est une question qui est une question extrêmement compliquée. Moi je crois que la réponse aujourd'hui, elle est à la fois non et à la fois oui. Elle est non parce que une arme nucléaire c'est la colonne vertébrale d'un État. Et on n'a pas décidé de supprimer le royaume britannique et on n'a pas décidé de supprimer la France. En revanche, quand la France a une arme nucléaire sous son propre contrôle et le Royaume-Uni une arme nucléaire sous son propre contrôle avec des subtilités quand même, parce que le Royaume-Uni n'est pas la France, évidemment que c'est aussi une garantie de sécurité qui, comme le disait Michel Debré, déborde nos frontières. Donc ça existe, ça. Mais encore une fois, le débat sur la nucléarisation et l'extension de l'arme nucléaire à toute l'Union européenne, c'est des débats absolument fondamentaux. Et le contraire de ce qu'il faut faire, c'est faire ça dans l'urgence. Je comprends. Mais en quelque sorte, Emmanuel Macron avait pressenti tout cela lorsqu'il disait que l'OTAN, c'était mort, ou presque. Non, je crois qu'il n'avait pas pressenti tout ça lorsqu'il disait que l'OTAN était mort. Ce qu'il disait avec ses mots à lui, c'était que, et là-dessus il avait raison, c'était que les Européens ne pouvaient pas éternellement préjuger de l'intérêt
les Américains allaient défendre coûte que coûte, Oui. surtout depuis que Barack Obama, avec le thème du pivot, a bien fait comprendre au monde que le destin de l'Amérique et son destin militaire, notamment, se jouerait en grande partie dans la zone Asie-Pacifique. Mais c'est comme l'Union européenne. Si M. Macron était sincère dans ses propos, il aurait puissamment armé la France depuis 7 ans. Ça n'est pas le cas. Et les autres États de l'Union européenne qui disent on veut de l'Union européenne de défense, on veut défendre plus, etc., mais qu'ils commencent par s'armer. Je comprends. Il n'y a que la Pologne, vraiment, qui ait fait l'effort considérable. D'ailleurs, c'est peut-être devenu la première armée européenne. Bien, merci beaucoup, Bruno Alomar. Sur ces questions de défense, nous y reviendrons. Puis, le monde est désinhibé. Avec ces initiatives de Donald Trump, le monde est désinhibé.